Bonjour, bonsoir. Écoutez, aujourd'hui nous allons regarder ce qui va se passer avec Donald Trump. On va regarder ce qui va se passer au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe et au niveau, bien entendu, mondial et principalement au niveau de l'Ukraine et de la Russie, savoir comment ça va se passer avec Poutine, comment ça va se passer avec le Zelensky et le Macron. Et puis on va voir au fur et à mesure comment ça va se passer. Et s'il n'y a pas assez d'une vidéo, on en fera peut-être une deuxième. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, que je puisse éventuellement vous faire une autre vidéo par rapport à ça. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à tout le monde, bien évidemment. Et je vous souhaite un bon visionnage et nous allons commencer tout de suite. Alors. Déjà, nous allons voir comment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette échelle, comment vibre Donald Trump. Comment vibre Donald Trump? Alors, Donald Trump, c'est l'un des extrêmement rares personnes qui vibrent à 220-240 000. C'est-à-dire que clairement, il pourrait lui-même tirer les cartes et faire... il pourrait être médium, peut-être qu'il le sait déjà, hein. Mais voilà, pour info, une personne standard, une personne lambda, après il n'y a pas de plus ou de moins, il y a pas, ils sont pas meilleurs ou plus mauvais ou etc. Juste que un être humain, voilà, un être humain doit vibrer aux alentours de 10 000, et au-delà, plus on arrive dans le côté spirituel. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai fait une vidéo sur quelqu'un qui est proche de lui maintenant, Elon Musk, et je vous invite à regarder cette vidéo d'Elon Musk et vous allez voir à combien vibre Elon Musk, et il n'est pas anodin que Donald Trump se soit rapproché d'Elon Musk et vice versa. Voilà, bah écoutez, comme on a dit qu'on allait parler du Zelensky, on va regarder comment il vibre le Zelensky. Zelensky, comment vibre Zelensky? Alors, pour les nouveaux arrivants, sachez que mon pendule, quand il tourne vers la droite, c'est plutôt positif. Quand il tourne vers la gauche, c'est plutôt négatif. Mais, je dis bien, il y a un mais, ça ne veut pas dire que tout est négatif ou tout est positif. C'est juste un aperçu de la personne à l'instant T. Alors, comment vibre Zelensky? On est bien d'accord, Zelensky, le dirigeant de l'Ukraine. Comment vibre Zelensky? Alors, il vibre négativement parce que tout simplement, il a vendu son âme. Alors, comment vibre Poutine? Comment vibre Vladimir Poutine? Hein, tant qu'à faire, on va faire les deux. Hein. Comment vibre Vladimir Poutine?
Et comment vibre Macron? Emmanuel Macron. Comment vibre Emmanuel Macron? Comprenez pourquoi on donne des milliards à Zelensky? Parce que ce sont les deux mêmes osios. Deux qui ont vendu leur âme, deux qui n'ont plus d'âme. Donc forcément, qui se ressemblent, s'assemblent. Bon, alors, on a dit qu'on parlait de Donald Trump. Ben, on va parler de lui. Allez. Alors, par quoi va-t-on commencer? Allez, au niveau des États-Unis, par rapport les États-Unis, par rapport à la relation entre les États-Unis et la Russie. On va faire ça. Je voudrais savoir, suite à l'investiture de Donald Trump, quelles vont être les relations entre les États-Unis et la Russie de Poutine. Alors, on nous parle d'une blessure. Alors, la blessure ne veut pas dire qu'il va y avoir une blessure. Spécialement, ça peut exactement nous dire qu'il y a une blessure et que nous allons parler de cette blessure. Donc, on nous parle de chez soi, de résistance. On nous parle de libérer la parole. Voilà, je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Dans le sens où chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. La paix, vous voyez, on a la paix qui sort. Là, on est en train de me dire effectivement qu'ils ne vont pas chercher à faire la guerre, mais bien à faire la paix. Ça va demander un peu de temps. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, entre la Russie, entre les États-Unis et la Russie? Qu'est-ce qui va se passer après l'investiture de Donald Trump? Qu'est-ce qui va se passer après l'investiture de Donald Trump entre la Russie, entre les États-Unis et la Russie? Alors on nous parle de quelque chose de fort, une grande énergie qui va arriver. On nous parle de la captivité et de la peur. Alors, là, il y a une grande peur qui s'installe parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, certains se doutent, mais là, pour l'instant, le monde ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que Trump va faire? Qu'est-ce que Poutine va faire? Donc là, on est dans une grande peur. Mais en fait, il y a un côté où ils vont mettre à nu les choses et on a l'eau qui est là pour purifier les choses.
Alors, on a l'évasion, la fuite et la chute. La chute. Alors, voilà, le miroir et l'autorité. Alors, déjà, on va commencer par là. On a l'évasion, la fuite et la chute. Donc, c'est bien les États-Unis par rapport aux Russes, à la Russie. Les États-Unis vont partir de ce conflit. Hein. Alors là, on nous parle de la chute, mais c'est pas une chute en tant que telle, la chute des États-Unis. Hein. C'est vraiment un grand départ, et là, ça sera fini. Ils n'iront plus là-bas en conflit. Et nous avons le miroir et l'autorité, parce qu'en fait, nous avons deux personnages qui sont très comment dire ça, très impulsif, très autoritaire, évidemment, hein. Contrairement à notre Macron national, hein, qui face notamment à notre grande copine Van der Leyen, hein, j'ironise évidemment, qui se dit se battre, et en fin de compte se met en carpette, en tapis, et pour s'essuyer dessus. Donc là, c'est tout à fait le contraire. Nous avons deux hommes qui savent que ils ont deux grandes puissances, et que il vaut mieux faire la paix plutôt que de faire la guerre. Vous voyez, chacun va repartir chez soi. L'envol. Voilà, là, chacun va être chez soi. Là, je peux pas vous dire mieux. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à... Qu'est-ce que la France... Qu'est-ce que la France... Je sais pas comment tourner ma question, en fait. Je voudrais savoir comment réagit Macron face à l'élection, de Donald Trump. Comment réagit Macron face à l'élection de Donald Trump? Alors déjà, vous voyez tout ce qui tombe arrive. Se conformer, rigide. Bon, en gros, Macron, il va se conformer parce que, bon, bah, Trump, s'il fait copain avec Poutine, bon, bah, en fait, on va rien dire, hein. Mais bon, il n'en pense pas moins. Alors, qu'est-ce que Macron pense de l'investiture, de l'élection de Donald Trump? Surtout que là, on a Donald Trump, et derrière, on a quand même Elon Musk qui le suit, hein. Et je crois même que j'ai entendu parler, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, je n'ai pas été plus loin que ça, mais j'ai entendu parler qu'Elon Musk allait être l'un des ministres de Donald Trump. Alors, on va tirer 9 cartes. Comment voit Macron l'élection de Donald Trump? Comment Macron voit l'élection de Donald Trump?
Comment Macron voit l'élection de Donald Trump? Comment prend-il cette élection? Ah, il est embarrassé, il a des dettes, hein. Comment Macron prend l'élection de Donald Trump? Comment Macron voit l'élection de Donald Trump? Hop, hop, hop. Alors, la dette. Qu'est-ce que vous dites sur la dette? Comment Macron voit l'élection de Donald Trump? Comment il la ressent? Comment il la perçoit personnellement? Embarrassé. Alors là, ça me fait penser à Bribri, Jean-Bri qui... Ça me fait tout de suite penser à ça. Sachant que Candace Owens va... Le 30 janvier va faire une émission spéciale sur Jean-Bri. Alors je pense que ça doit pas lui plaire par rapport à ça. Alors, comment Macron... Hop, 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 hop. Ouais, ça fait beaucoup, là. Alors, les ennuis. Ennuis, par rapport à quoi? Des ennuis par rapport à la justice. Donc, un homme, il a peur de partir, hein. Comment Macron perçoit l'élection de Donald Trump et son investiture en 2025. Alors, comment il perçoit ça? Alors là, on me dit qu'il se sent un peu tout seul, hein. On nous parle de dette, on nous parle de d'isolement en fait. Alors, on va retourner ça. Ferme, embarrassé, il se sent seul, hein. Regardez, quand je disais Candace Owens, on a encore l'histoire de justice par rapport à la famille. Par rapport à la famille, bizarrement, on a l'école, instituteur, institutrice. Bribri, c'était quoi avant? Institutrice, enfin institutrice, une prof de français. Hein. Et on nous parle d'un choix. Il y a eu un choix à faire et d'une mort, d'une solitude. Embarrassé par rapport à ce qu'il y a entre les jambes. Là, hein. En fait, vous voyez, pour l'instant,
on ne parle même pas de politique, ni de politique française ou mondiale. On parle juste de sa petite personne. Voilà, ce qui l'ennuie, c'est sa petite personne et Jean-Bry. Alors, on nous parle d'un côté comique de la chose. C'est comme s'il allait se passer vraiment quelque chose. Vous voyez, on nous parle encore d'une mère et de son enfant, d'un jeune garçon. Hein, et on nous parle que médicalement, ils ont coupé quelque chose. Moi, quand je lis les cartes, hein, c'est comme ça. Médicalement, ils ont coupé quelque chose. Peut-être justement à un homme. Et là, on nous parle d'ennuis qui vont arriver. Alors, ensuite, la confusion. Alors, attendez, on va retourner tout. Là, mais il est mal. Le Macron, il est mal. Là, il a trahi et il se sent très mal. Il se sent vraiment très mal. Il est dans la grande confusion. Il y a plein de choses cachées. Là, on nous parle de choses cachées et il se sent seul. Il est lié. Oui, attaché. Enfin, il ne peut plus rien faire. Là, il est pris. La bête est prise. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Encore une fois, il n'y a aucunement quelque chose qui va aller vers la France, vers les Français, vers l'Europe, vers la politique. Ce n'est uniquement que du Macron et de Bribri qu'on parle. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai hâte de voir ce qui va se passer le 30 et ce qui va en découler. Parce que sincèrement, en envoyant une lettre comme ils ont fait, ils pensaient que cette femme-là, elle n'allait rien dire du tout, sachant que elle est, en plus, c'est une pro-Trump, quoi. C'est quand même, je crois même qu'elle est directement impliquée dans la politique de Trump. Alors. Dites-nous, qu'est-ce que Donald Trump va faire par rapport à l'Ukraine et Zelensky? Qu'est-ce que Donald Trump va faire par rapport à l'Ukraine et aux Zelensky? Alors là, je pourrais vous dire que le Zelensky, il est mal. Et pareil, lui, il va pas le prendre, il va pas le prendre bien. Alors. Je vais en mettre 3 là, 3 ici, par rapport. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce que Donald Trump va faire ou défaire, hein. Mais faire ou défaire, c'est toujours faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire
par rapport à l'Ukraine et à Zelensky. Qu'est-ce que Donald Trump va faire par rapport à l'Ukraine? Alors, là, il y aurait bien alors, on a un côté sage. Hein. La sagesse qui arrive. Et une union à plusieurs. Quand je dis une union à plusieurs, c'est pas à deux. Hein. Là, on a la triade, on parle éventuellement de 3, mais ça peut être plus. Je pense que il y aura une union de plusieurs pays pour aller dans le bon. Voilà, pour aller dans le bon. Une guerre n'est jamais bonne, on est d'accord, mais donc nous allons avoir de... Ah. Alors, là, on va avoir des papiers qui vont être signés. Et on nous dit que c'est la clé de la protection. La clé, la protection. Alors là, on nous parle de rêve et de guérison, d'une grande guérison qui arrive. La trêve par rapport au mal, et avec le septénaire qui arrive, ce sont les 7 chakras principaux, parce qu'il n'y a pas que 7 chakras, les 7 chakras principaux. C'est une excellente carte. Vous allez voir que grâce à Trump alors je vais en choquer, hein, alors là, grâce à Trump et à Poutine, nous allons pouvoir arriver, et pas que eux, moi je pense notamment, je pense que le Hongrois pourrait se mettre dedans également, et il n'y aurait pas que... si les deux s'accordent, nous allons avoir la paix en Ukraine. Il y aura des papiers de signés. On nous parle de trêve. Et d'un rêve de guérison, pour l'instant, il y a des choses qui vont se mettre en place en tout cas. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Ils vont tenter quelque chose, mais ça devrait réussir. Avec cette carte-là, pour moi, ça ne peut que réussir. Je pense que tous ceux qui nous disent on va avoir la guerre mondiale, etc., la guerre mondiale, on l'a déjà. Hein. Si vous n'avez pas remarqué depuis le Covid, il va falloir ouvrir les yeux. Mais là, aujourd'hui, nous n'allons pas avoir une 3e guerre mondiale en tant que telle. Trump, Poutine vont se mettre d'accord. Il y aura une trêve et une paix avec l'Ukraine. L'Ukraine va perdre, de toute façon, va perdre également des bouts de territoire, mais ça c'est prévu depuis le départ. De toute façon, même ceux qui font la guerre contre la Russie savent déjà que l'Ukraine est déjà perdue et que de toute façon il y aura une perte de territoire, c'est clair et net. Et ouais, on va faire au niveau mondial. Alors là, ça va être très généraliste. Très généraliste. Alors si vous entendez un peu gémir, piétiner, etc., vous entendez les griffes sur le sol, c'est normal. Ce sont mes chiens et surtout ma chienne qui... C'est l'heure des croquettes, alors imaginez-vous que... L'heure, c'est l'heure. Hein. Midi 7h avec elle. Ah, ma fille.
Au niveau mondial, qu'est-ce qui, par rapport à l'investiture de Trump, par rapport à l'élection de Trump, qu'est-ce qui va se passer mondialement bah, dans les prochains temps qui arrivent, là, ça peut être dans les 6 mois, dans l'année. Voilà. Par rapport à l'investiture de Trump, qu'est-ce qui va se passer? Allez, on va dire cette année, au niveau mondial. Qu'est-ce qui va se passer au niveau mondial cette année par rapport à l'investiture? Alors, on parle d'Afrique. Alors, les réseaux. Oh, oh là 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 là. C'est là. Alors, donc, on a l'investiture de Trump. On nous parle alors soit d'Afrique, soit de désert, on va développer. Alors là, il y a un truc qui est clair, c'est on nous parle des réseaux, notamment des réseaux maçonniques, des réseaux dans peu de temps, enfin dans peu de temps, là on nous parle bien de temps et de mort de ces réseaux. Alors, le couple de parents, là ça peut être aussi bien 2 êtres humains comme 2 pays. Hein. La terre, le monde, la campagne des animaux et le féminisme. Alors là on a typiquement le côté héroïque des États-Unis. Je pense que clairement ils vont sauver notre paix mondiale. Alors là, on a en Afrique au désert, et qu'est-ce qu'ils nous disent là, les lobbies, mort de quoi, le couple. Hop. Alors, on va mettre ça d'abord. Alors, il va y avoir très certainement, au niveau de l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, hein, c'est le continent hein, d'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas juste Afrique du Nord ou juste Afrique du Sud ou ceci, cela. Là, nous avons les gouvernements d'Afrique. Et on va vers un... Là, on parle d'amour et de bienveillance pour l'Afrique, et grâce au gouvernement, ce qui est une très bonne chose. On nous parle de choses cachées, notamment au niveau de la NASA, qu'on cache aux civilisations, qu'on cache, voilà. Je pense qu'on va savoir des choses qu'on nous cache depuis X temps. Hein. Alors, là on nous dit que les États-Unis vont faire copain-copain avec la Chine. C'est pas gagné, hein, parce que sachant que la Chine, les États-Unis ont attaqué sous Biden la Chine par rapport aux imports-exports. Alors peut-être que ça serait peut-être plutôt... Ah d'accord. Ok. En fait, ce qui va se passer, c'est que la Chine et la Russie sont des alliés. Mais là, en gros, Trump va faire ce qu'il faut pour
pour calmer le jeu et avoir la paix. Voilà. Oui, on parle de Russie politique, de guerre, et comment ça va se terminer. Donc, de l'Amérique. On nous parle des forces de l'ordre, etc. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a beaucoup de choses en jeu. Évidemment, il y a de l'argent, évidemment. Là, on parle de réseau social, mais réseau social, évidemment, vu qu'on a Elon Musk là-dedans, nous en avons aussi d'autres, hein, mais vous voyez, tout ça, c'est par la paix et la liberté. Mais ça va pas se passer sans. Là, on nous parle de pollution, mais on nous parle de théorie du complot et de pollution. Je pense qu'il va y avoir des accords, peut-être évidemment qui vont concerner l'argent, qui vont concerner les réseaux sociaux, notamment au niveau de TikTok. TikTok, c'est chinois. Pour rappel, Facebook, Meta, X, Instagram, c'est américain. Donc tout ça, c'est en jeu en fait. Tout ça, c'est en jeu. Nous, on s'en rend pas compte, hein, mais ce sont des milliards qui jouent. Mais Donald Trump va essayer d'essayer de globaliser tout ça et justement de trouver cette paix entre tous ces pays qui sont en guerre là, actuellement. Hein. Alors, oui, donc on nous parle bien de la guerre encore une fois. Là, on nous parle toujours campagne, agriculture, c'est les militaires. Là, vous voyez, on a toujours cette Amérique, ces États-Unis militaires qui agissent pour le monde, et sous Trump, ça va bien se passer. Hein, vous voyez, au central, je n'ai rien. Regardez. La foi, la protection la protection de Dieu, de Jésus. Je peux pas vous dire mieux. Ça va pas se faire en 5 minutes, ça c'est clair. Hein. C'est pas en un coup de fil qui vont régler tout ça. Mais en tout cas, on aura une Afrique qui va aller mieux, une Chine qui va pas se mêler au conflit ukrainien et russe, hein, et notamment elle qui est aussi en conflit avec Taïwan. Hein, ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller voir. Et puis, je pense que les cartes vont être distribuées, et avec Trump, on va pouvoir avoir une paix relative dans le monde. Hein. Évidemment, il y a toujours des pays qui veulent aller en guerre, la guerre. Mais en tout cas, sachez que Trump n'est pas un mauvais. Vous voyez, il va lutter contre certains lobbies, certains réseaux. Hein, je pense même qu'il va les mettre KO. En tout cas, il y a des choses que nous ne savons pas, qui sont vraiment cachées. Et lui, il va s'en occuper. Alors, vous savez, si on ouvrait toutes ces portes qui nous sont cachées, je pense que on serait plus scorifié. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez aimé.
Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voudriez comme sujet pour la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.